Hello, donc cette vidéo part du principe que vous savez déjà à quoi sert le bot et elle est là uniquement pour vous permettre de l'installer plus facilement qu'avec le texte ici pour vous donner quelques tuyaux aussi. Donc si vous voulez regarder depuis le panel d'administration de votre page, ça change rien, il faut quand même cliquer sur le lien d'installation. Donc ajoutez le bot à votre serveur grâce à ce lien, c'est la première chose à faire. Il vous ouvre une nouvelle page, il faut être connecté sur Discord sur votre navigateur web. Vous sélectionnez le serveur Discord auquel vous souhaitez ajouter le bot. Lire les messages sans cette permission, le bot ne pourra pas savoir de quelle commande on l'envoie, donc c'est vraiment important. Envoyer des messages pour répondre, simplement intégrer des liens. Voilà, donc bon. Après, n'espionne pas votre channel, hein, donc voilà, ça c'est une garantie Socialcraft aussi. Autoriser, je ne suis pas un robot. Donc le bot est à présent installé sur ce Discord. Pour vous le montrer, je reviens ici. Je vois que j'ai mon Socialcraft bot sur ce channel Discord. Pour le configurer, il s'agit maintenant donc de le citer. Vous le citez une première fois pour lui dire bonjour. Il vous dira simplement qu'il a vu que vous êtes admin et pour pouvoir le configurer en détail, vous écrivez socialcraft conf. Il vous citera ensuite toutes les configurations possibles. Donc pour les revoir vite fait, configuration, quand follow hashtag, c'est pour suivre un hashtag. Par exemple, si sur socialcraft.fr il y a un post avec un hashtag donné qui est posté, et ben dans ce cas-là, il va le poster aussi le bot automatiquement directement dans ce channel Discord. Le bot se configure dans chaque channel, donc vous pouvez avoir des configurations différentes pour chaque channel, pardon. Le préfixe, c'est ce qui est affiché avant. Par exemple, vous pouvez suivre le hashtag socialcraft et mettre le préfixe @everyone. Comme ça, à chaque fois qu'un post avec le hashtag socialcraft est posté, ça mettra un hashtag un @everyone ici dans le Discord avec le post en question. Donc tout le monde sera averti sur le Discord. Quand follow user, donc c'est pour suivre un user spécifique. Vos pages ont aussi un ID de user, donc vous pouvez suivre une page spécifique aussi. Donc ça peut-être pour vous montrer un détail parce que vous aurez sûrement besoin de savoir comment faire. Vous prenez n'importe laquelle de vos pages, vous allez dans configuration et vous avez ici l'idée de la page. Donc l'idée de la page c'est pas l'idée de l'user, l'idée de l'user c'est encore autre chose, c'est se connecter sur l'utilisateur, donc l'utilisateur de votre page parce que chaque page a un utilisateur. Et une fois que vous êtes connecté sur l'utilisateur de votre page, vous avez l'idée de l'user ici en question. Donc l'user de votre page c'est celui-ci en question. Donc ça veut dire que tous les posts qui seront postés par votre page seront ici retransmis. Donc quand follow user id, je peux faire un exemple par exemple pour vous montrer. Donc socialcraft conf follow user, on a dit que c'était quoi l'idée? 26697. Donc 26697, je peux mettre comme hashtag euh, le hashtag que vous voulez. Par exemple, si la page elle publie n'importe quoi, ça va pas mettre le post ici, mais par contre si elle publie n'importe quoi avec le hashtag banane et que vous suivez la page, donc l'idée de la page avec le hashtag banane, c'est que dans ces conditions-là que le post sera ici. Donc là c'est parfait par exemple pour suivre uniquement les annonces de votre page. Donc par exemple si je prends disons le hashtag annonce et finalement que je simplement prends encore comme préfixe @everyone pour citer tout le monde. Ne cliquez pas sur Everyone ici parce que sinon ça va faire un truc bizarre. Donc c'est juste le mot qu'on veut, at Everyone. Donc voilà, comme ça. Donc si je fais Enter, il me dit maintenant que le joueur suivi c'est bien ma page en question avec le préfixe at Everyone et avec le hashtag annonce. Donc ça veut dire que si je poste maintenant quelque chose sur ma page, je peux dire coucou. Si je poste juste coucou, il va rien se passer. Et donc maintenant, si par contre je rajoute le hashtag annonce, voilà. Je viens ici, cette fois il a bien posté le post en question. Pour continuer plus loin dans la configuration, nous avons donc vu, ça c'est pour une follow user, donc pour enlever un user. Pour un follow en hashtag, ça fonctionnera de la même manière. Et vous avez vu qu'il a aussi cité le everyone. Et donc, conf si c'est pour voir la configuration actuelle, c'est ce qu'il vous fait comme résumé ici à chaque fois. Conf set URL, ça peut être intéressant parce que vous avez vu que voir la suite sur socialcraft.fr, si vous avez vous-même un site web socialcraft, vous faites cette URL, par exemple, je sais pas, vous avez mitigate.fr et paf, vous aurez alors oui, évidemment, si je cite pas le bot, ça va pas aller. Euh, pardon.
Voilà, donc et paf, vous aurez ensuite l'URL set pour multi-gates. Donc par exemple, si je reposte le même, bon vous avez compris, hein, si je reposte le même post, cette fois il y aura multi-gates à la place de multi-server. Évidemment, si vous avez un site qui n'est pas fait avec SocialCraft, ça sert à rien de mettre votre URL parce que vous aurez juste une erreur 404. Donc voilà, prochaine configuration possible, c'est cette page. Et ça peut être intéressant parce que si je cite le euh, le, le bot, vous voyez que il ne crée rien en dessous. Maintenant, par contre, si je set la page, donc conf set page, l'idée de la page, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est dans le, je vais vous remontrer si vous voulez. C'est dans le configuration. Simplement l'accueil du panel, là c'est 146. En l'occurrence, je vais prendre une idée de page qui a un serveur parce que le 146 n'a pas, mais je sais que le 42, la page 42 a un serveur. Donc ça lie vraiment votre serveur Discord enfin votre bot Discord à votre page SocialCraft. Et maintenant, si je le cite, il sait de quel serveur je parle et il va donc me dire combien de joueurs sont connectés sur ce serveur en question. Cela permet aussi de créer vos commandes personnalisées. Par exemple, comme je sais que la page 42 a une commande qui s'appelle unban, je peux faire unban microscraft. Et donc je crée une commande qui permet de faire un unban et donc ça exécute l'unban. En l'occurrence, comme j'étais pas banni, ça me dit erreur non trouvée parce que je suis pas dans la banlist. C'est une banlist Minecraft, donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le Discord. Et c'est vraiment la puissance du bot, c'est que vous pouvez créer n'importe quelle commande pour faire n'importe quoi. On peut créer une commande ensemble si vous voulez. Par exemple, donc si je reprends le truc pour configurer la page, je vais changer la page, je vais faire conf set page 146 cette fois. Vous remarquerez que si je fais SocialCraft maintenant unban n'importe qui, il va pas comprendre de quoi je parle. Donc voilà, il n'a même pas essayé de comprendre parce que pour lui c'est pas une commande reconnue. Donc maintenant si je reviens ici, que je crée cette commande, je vais dans Action, créer. Je peux créer une action pour faire tout ce que je veux. Donc par exemple, je vais créer une action qui me donne des tokens. Je vais créer l'action et je l'ai appelée token. Je fais ajouter. Donc je ne vais pas entrer dans les détails pour les actions parce qu'il y a beaucoup plus de configurations possibles. Mais en gros, si j'écris -1, je peux pouvoir moi-même dire combien de tokens je veux. Une fois que cette action, donc cette commande est créée, vous pouvez lui donner des permissions. En l'occurrence, vous voyez que j'ai que deux groupes dans ma page, j'ai le groupe tout le monde et j'ai le groupe test. Donc je veux simplement que le groupe test ne puisse pas exécuter cette commande et que le groupe tout le monde non plus. Donc je veux que moi en tant qu'administrateur, vu que j'ai pas créé de groupe administrateur, il y aura que moi le créateur de la page qui pourra exécuter cette commande. Donc cette commande est exécutable depuis le serveur Discord, depuis le panel SocialCraft et aussi depuis le SocialCraft mode de Minecraft, hein, qui a aussi la possibilité d'exécuter des commandes. Donc maintenant si je fais SocialCraft token, je décide combien de tokens et je mets mon pseudo pour dire que je veux donner des tokens à moi-même. Ah bah oui. Ah bah oui, parce que je ne suis pas le créateur, je me suis connecté avec un autre compte. Et donc, ce que je disais, c'est que si vous paramétrez les actions, les commandes, donc, pour qu'elles soient exécutables par tout le monde, vous pouvez maintenant faire non, SocialCraft. SocialCraft token, donc la commande que vous créez, par exemple, je vais en donner 500 et je ne vais pas les donner à moi, je vais les donner à de ces bacs. Donc par exemple, pour donner à quelqu'un d'autre, il faut mettre le pourcentage devant, sinon il pense que c'est un argument de la fonction et non, enfin de l'action et non pas simplement un destinataire. Donc voilà, action exécutée avec succès de cette. Désolé, j'ai des problèmes de micro. Token avant, token après. Vous avez vu qu'il a donné les 500 tokens. Donc ces commandes, vous pouvez en créer toutes sortes, hein. Donc vous pouvez créer des commandes qui vous permettent de faire n'importe quoi et à chaque fois donner la permission de l'exécuter sur lui-même ou sur n'importe qui d'autre, en l'occurrence. Donc vous pouvez, par exemple, donc ça c'est vraiment à voir avec le panel. Il y a une vidéo explicative des actions, mais en gros, vous pouvez, pardon, je voulais dire, exécuter une action sur votre serveur Minecraft ou sur un serveur web. Et donc, si vous avez des API que vous avez vous-même fait, vous pouvez les mettre en relation avec le bot Discord. Donc ça c'était pour la configuration de manière générale du bot Discord. Il y a sûrement peut-être quelques détails que j'ai omis. Mais voilà, vous pouvez vous sortir comme ça maintenant avec le Discord configuré et parfaitement lié à votre serveur Discord. Bye.